Parc. À l'écoute. Pour découvrir, apprendre, comprendre. La forêt. Un balado en complément de l'album Quand le vent souffle de Todd Stewart, publié aux éditions Comme des géants. La forêt. Il existe en Amérique du Nord une légende très ancienne, celle de la création du monde. Elle change selon la nation autochtone qui la raconte, mais une des versions les plus connues est celle de la femme qui est tombée des nuages à travers un trou qu'elle creusait au pied de l'arbre de la vie, aussi connu sous le nom de pin blanc. La femme tombée du ciel faisait une chute vertigineuse vers les eaux qui recouvraient alors la terre. Mais deux oies l'ont rattrapée et portée sur leurs ailes pour éviter sa noyade. C'est à ce moment-là que la tortue géante a offert de porter la femme sur son dos. La femme a demandé l'aide des animaux aquatiques pour trouver de la terre afin de recouvrir le dos de la tortue. Une grenouille ou un rat musqué ou un autre animal aquatique, selon les différentes versions de cette légende, est remonté du fond de l'eau avec un peu de terre dans sa patte pour la femme. Avec cette petite poignée de terre, la femme tombée du ciel a recouvert le dos de la tortue. Ensuite, elle a planté les semences de la première forêt sur l'île de la Grande Tortue. Si tu observes attentivement une carte de l'Amérique du Nord, tu pourras apercevoir la Grande Tortue. Regarde bien. Le Canada, les États-Unis et le Mexique forment la carapace de la tortue. Ses pattes avant sont constituées du Québec et de l'Alaska. Les îles de l'Arctique et le Groenland représentent son cou et sa tête. Ses pattes arrière sont formées par la péninsule de la Basse-Californie et de la Floride. Et c'est le sud du Mexique qui représente sa queue. Maintenant que tu as la tortue en tête, je vais te partager un autre secret. Cette tortue est bien vivante. La fine couche de vie qui recouvre son dos porte le nom de forêt. Peu importe où tu te trouves sur la planète Terre, tu peux trouver de la forêt. La forêt peut être très petite et ne pousser pas plus haut que tes chevilles, comme elle peut être aussi immense que les gratte-ciels d'une grande ville. Dans le désert, les forêts sont des oasis. Dans l'eau, ce sont des mangroves. Même des lieux comme les pôles Nord et Sud avaient des forêts avant que la glace ne les recouvre. Les scientifiques ont découvert des traces de forêts en Antarctique qui étaient là il y a 90 millions d'années. Je te le dis, il y a des forêts partout. La forêt, c'est comme la fine couche de peau qui contient la vie sur les ossements de la grande tortue. Si elle perdait sa forêt, il ne resterait qu'un squelette de pierre et donc, il n'y aurait plus de vie. Pourquoi les forêts se transforment-elles autant? Pourquoi est-ce qu'elles disparaissent ou apparaissent? Elles ont des cycles naturels, durant lesquels elles poussent, si les humains n'interviennent pas. Un cycle, ça veut dire une série d'événements qui vont se répéter dans le même ordre. Chaque forêt qui pousse et qui meurt crée le tapis sur lequel la prochaine forêt va grandir. La nature aussi peut intervenir sur le cycle des forêts, avec des événements comme les feux de forêt ou les inondations. Laisse-moi te parler d'une autre légende, celle du carcajou et de l'histoire des forêts. Un jour, Carcajou attaque une moufette géante. La moufette se défend en aveuglant Carcajou avec son jet odorant. Les autres animaux présents mettent un sac sur la tête de Carcajou et lui ordonnent d'aller dans la grande eau pour se laver. À l'aveugle, Carcajou avance dans la forêt et se frappe contre les arbres. À chacun, il demande « Qui es-tu » Et de l'intérieur des terres jusqu'au bord des plages, les arbres lui ont répondu. «
Je suis Tatanatuka, qui pousse sur les montagnes dépourvues d'arbres. Je suis l'épinette noire qui sert à la construction des tipis. Plus loin, Carcajou marque avec ses griffes l'écorce du tremble, qu'on appelle aussi peuplier. En rencontrant le bouleau, il en tord le tronc pour que les humains évitent de le gaspiller. Carcajou continue sa route, se cognant encore contre les arbres et leur demandant leur nom. Je suis le sapin qui sert comme médecine à tapisser le fond des tentes. Je suis l'aune qui sert à faire les tentes tremblantes car je plie sans casser. Quand Carcajou atteint finalement la mer, il déchire le sac qu'il avait sur la tête. Du sac sont nées les algues marines. Carcajou se lave alors le museau et les yeux. Ce sont ses larmes et le jus de moufette qui ont donné à l'océan son goût et son odeur. La légende de Carcajou parle des arbres de la forêt avant le développement des villes. La présence humaine a tout transformé. Même dans la tête des humains, il y a souvent une différence qui est faite entre la forêt et la ville. Alors que même lorsqu'on vit au centre d'une grande ville comme Montréal, on est au cœur d'une grande forêt. On a tout simplement fait un tipi tellement haut qu'on ne voit plus la forêt. Mais tous les jours, elle nous rappelle sa présence. Soit par les oiseaux que l'on voit voler dans le ciel, par les animaux qui traversent les routes, ou par l'oxygène que les arbres produisent et que l'on respire entre chaque battement de cœur. D'ailleurs, de plus en plus de villes cherchent à se verdir, car beaucoup de problèmes surviennent pour les humains, les animaux et les insectes quand il n'y a pas assez de forêts dans les centres urbains. Les forêts urbaines peuvent aider à régler des problèmes d'îlots de chaleur, de sécurité alimentaire et même de bien-être. Car la forêt, ça fait du bien et c'est nécessaire à la vie. Beaucoup de communautés cherchent à planter des arbres et à protéger à tout prix ceux qui restent. La magie des arbres et la protection qu'ils nous offrent font partie des 1001 histoires racontées par les peuples de la Terre. Comme celle de Tchakapèche, l'homme qui vit dans la lune. D'ailleurs, si tu aperçois son visage quand la lune est bien pleine, sache qu'il s'est rendu là en grimpant sur une épinette blanche. À l'écoute. À l'écoute. Pour découvrir, apprendre, comprendre. Ce balado est une production La Puce à l'oreille. Le projet À l'écoute est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Un texte de Mélissa Molène-Dupuis avec la voix de Elkana Talbi.